Salut famille culée, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous allons parler de la folie de Mbappé concernant le Barcelona. Mais avant cela, nous devons aborder certains sujets très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier. L'histoire entre Frenkie de Jong et le Barcelona semble toucher à sa fin après 5 saisons au club catalan. Tout indique que le milieu de terrain néerlandais est sur le point de clore son cycle au Camp Nou. Bien que pour certains, cela puisse sembler une perte douloureuse, pour ceux qui analysent réellement le contexte sportif et financier du club, le départ de Jong n'est pas seulement compréhensible, mais aussi profondément nécessaire. En période de reconstruction avec un nouvel entraîneur comme Hansi Flick aux commandes et une idée de jeu plus définie, la décision de se séparer de certains noms lourds, aussi symboliques soient-ils, marque une étape décisive vers une véritable rénovation. Ce pas, tôt ou tard, devait être franchi. 3 géants de la Premier League se sont lancés à fond pour le transfert de Frenkie de Jong, Liverpool, Arsenal et Manchester City. Il ne s'agit pas de rumeurs infondées ni de sondages passagers, mais d'une triple offensive claire, ambitieuse et très concrète, où chaque club a présenté aux joueurs un plan d'avenir le plaçant comme figure clé. Si dans d'autres circonstances, le Barcelona aurait pu envisager de résister, la situation actuelle du club, encore marquée par les séquelles financières des ères passées, oblige à prendre des décisions courageuses, même si elles font mal. À Anfield, le nouveau projet dirigé par Arne Lat, qui arrive après le départ légendaire de Jürgen Klopp, a directement ciblé de Jong comme pierre angulaire de son nouveau milieu de terrain, avec McAllister et Estobos comme partenaires idéaux. Cela veut former une salle des machines qui combine dynamisme, contrôle et capacité à changer de rythme. Frenkie, avec sa capacité à conduire, à faire des pauses et à distribuer, serait l'architecte idéal pour ce plan. À Londres, Mikel Arteta rêve d'emmener Arsenal au niveau supérieur après plusieurs saisons où ils ont frôlé la gloire. Pour cela, il veut ajouter Frenkie à un milieu de terrain où brillent déjà des noms comme Declan Rice et Martin Degar. Arteta voit de Jong comme le complément parfait pour apporter pause, ordre et lecture tactique à une équipe qui manque souvent d'expérience dans les moments clés. Et bien sûr, il y a Pep Guardiola et son Manchester City. Personne n'a jamais caché que l'entraîneur catalan est amoureux du style de Frenkie depuis qu'il a brillé à l'Ajax. Pour Guardiola, De Jong serait un complément parfait pour Rodri, formant un double pivot qui lui permettrait de contrôler les matchs avec une précision quasi chirurgicale. Pep sait que le Néerlandais peut lui offrir des solutions que même ses actuels milieux de terrain ne peuvent pas lui apporter, et cela en dit long pour une équipe déjà championne de tout. Ainsi, le Barcelona se trouve dans une position où une vente entre 75 et 90 millions d'euros n'est pas seulement possible, mais aussi nécessaire. Le club a des priorités claires. Équilibrer les comptes, libérer de la masse salariale et donner au nouvel entraîneur, Hansi Flick, les outils adéquats pour reconstruire un projet compétitif. Dans ce contexte, le départ de Frenkie de Jong remplit tous ses objectifs à la perfection. Il faut le dire clairement, Frenkie n'a jamais été un mauvais joueur. Au contraire, son professionnalisme et sa qualité technique sont indiscutables. Cependant, il est également vrai qu'au Barcelona, il n'a jamais été le joueur que l'on attendait. En 5 saisons, ses éclats de brillance ont été intermittents. Les blessures, le manque d'un environnement tactique favorable, l'instabilité du club et son propre style, plus posé et moins vertical que ce que requiert le jeu actuel du Barça, ont empêché Frenkie de devenir la référence que nous espérions tous lorsqu'il est arrivé dans la ville comtale. Il y a également un aspect économique qui ne peut être ignoré. Frenkie de Jong est l'un des footballeurs les mieux payés de l'effectif grâce à un contrat signé à une époque où le club prenait des décisions erratiques sous la direction de Bartomeu. Ce salaire est devenu un problème structurel pour l'équilibre salarial du vestiaire. En fait, à plus d'une occasion, on a demandé aux joueurs de renégocier son contrat à la baisse pour aider le club. Frenkie n'a jamais accepté, et bien qu'il ait tout à fait le droit de respecter son accord, il est également légitime que la direction actuelle cherche d'autres solutions pour équilibrer les comptes sans hypothéquer l'avenir. Du point de vue sportif, l'arrivée d'Hansi Flick marque un point d'inflexion. L'entraîneur allemand, avec son caractère direct et sa vision claire du football, n'est pas prêt à maintenir des vaches sacrées pour des questions de nom ou d'histoire. Il veut une équipe fraîche, dynamique, avec de la faim et qui interprète son football avec intensité et verticalité. Dans ce système, des joueurs comme Gavi, Fermin, Pedri, Oriol Romeu ou même Marc Casado ont un rôle plus naturel que Frenkie, qui préfère la pause et le contrôle positionnel. L'idée est claire, reconstruire avec du sens, ne pas recruter pour recruter, ne pas conserver pour conserver, miser sur les jeunes, renforcer des zones clés et se séparer de salaires élevés qui n'apportent plus de différenciation sur le terrain.
Avec ce que le Barça obtiendrait de la vente de De Jong, le club pourrait se tourner vers le marché à la recherche d'un profil plus adapté au nouveau modèle de Flick ou même consolider des opérations stratégiques comme le recrutement d'un nouveau défenseur central, d'un latéral gauche de confiance ou d'un ailier vertical qui compléterait l'attaque. On pourrait même activer des clauses pour de jeunes talents qui brillent déjà dans d'autres ligues européennes. Et bien sûr, nous ne pouvons ignorer le symbolisme de l'opération. Frenkie était l'un des étendards d'un projet qui appartient désormais au passé, celui de Koeman, celui de Xavi, celui de la transition post-Messi. Un projet qui, malgré ses efforts pour rester compétitif, n'a jamais trouvé de véritable stabilité. Vendre Frenkie aujourd'hui, c'est tourner cette page de manière ordonnée, avec respect et la tête haute. Il ne s'agit pas de mettre quelqu'un dehors par la porte de derrière, mais de faire un pas en avant et de dire « Le Barcelona de 2025 ne peut pas se construire avec les mêmes schémas qu'en 2020. » La question se pose maintenant. Qu'en pensez-vous? Culé? Cette vente est-elle celle dont nous avions besoin pour franchir la prochaine étape? Préférez-vous garder Frenkie et continuer à hypothéquer notre masse salariale ou miser sur une véritable rénovation avec de nouvelles pièces, de nouvelles idées et un avenir qui commence à se dessiner plus clairement? De cette perspective, le départ de Frenkie de Jong n'est pas un échec. C'est une décision mature. C'est même une manière de le remercier pour son travail en lui offrant l'opportunité de briller dans un environnement plus favorable à son style. Et en même temps, c'est une manière d'avancer, de construire, de regarder vers l'avenir avec ambition. Car le Barcelona n'a pas besoin de nom, il a besoin de performance, il a besoin de joueurs qui s'intègrent dans l'idée de Flick, qui soient à 100% physiquement et mentalement, et qui soient prêts à tout donner pour reconquérir l'Europe. Et si pour cela il faut dire adieu à des footballeurs qui, aussi bons soient-ils, ne représentent plus ce modèle, alors qu'il en soit ainsi. L'important, c'est l'écusson, l'important, c'est l'avenir. Frenkie, merci pour tout. Bonne chance en Premier League. Ici commence une autre histoire, et nous, culés, sommes déjà prêts à l'écrire. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour le club. Le nom de Ronald Araujo est de nouveau au centre de l'actualité blaugrana, et pas pour des raisons positives. Malgré avoir renouvelé son contrat jusqu'en 2031 il y a à peine quelques mois, le défenseur central uruguayen a été lié de manière insistante à 3 géants européens, le Bayern Munich, la Juventus et Chelsea. Ces clubs n'ont pas tardé à identifier une opportunité sur le marché, une clause libératoire de 65 millions d'euros active pendant les premiers jours de juillet, qui, si concrétisée, pourrait éloigner le Charrua du Camp Nou. Ce qui inquiète le plus, ce n'est pas l'intérêt des clubs, logique vu le profil du joueur, mais l'absence d'une réponse claire et ferme de la part du club. Le Barça envisage-t-il vraiment de se séparer de l'un de ses leaders les plus engagés, de l'un des derniers gladiateurs qui incarne encore l'âme compétitive de cet écusson? Nous ne parlons pas d'un joueur quelconque. Ronald Araujo n'est pas seulement un titulaire régulier de la sélection uruguayenne. Il n'a pas seulement été fondamental dans des moments clés du Barça ces dernières années. Il n'est pas seulement l'un des défenseurs avec la meilleure projection du continent. Il est aussi un footballeur qui a démontré à maintes reprises une loyauté absolue envers le club, un amour inconditionnel pour les couleurs, une attitude de sacrifice, de dévouement et d'humilité qui l'ont transformé en idole silencieuse. D'une affection qui valorise plus que jamais l'authenticité au milieu d'un football moderne rempli de gestes vides et de déclarations creuses. La nouvelle de son possible départ a explosé comme une bombe parmi les culés. Araujo, qui a commencé cette saison entre guillemets à cause de problèmes physiques, n'a pas réussi à retrouver le protagonisme qu'il avait sous les précédents entraîneurs. Avec l'arrivée d'Hansi Flick, l'Allemand a fortement misé sur les jeunes Pau Cubarsí et Hector Ford, reléguant Araujo à un rôle plus discret, alternant entre titularisation et remplacement, accumulant à peine 14 matchs comme titulaire cette saison. Cette situation, ajoutée à l'intérêt des clubs mentionnés, a généré une tempête parfaite, un footballeur avec un marché, une clause abordable et une apparente perte de protagonisme. Mais cela justifie-t-il d'ouvrir la porte à l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe? La réponse, du point de vue culé, est un non catégorique. Le Barça ne peut pas se permettre de se passer de Ronald Araujo. Pas maintenant. Pas quand on a le plus besoin de stabilité, de caractère et de sentiment d'appartenance dans une équipe jeune et en pleine reconstruction. Car c'est ce qu'offre l'Uruguayen. Sécurité, engagement, leadership et hiérarchie. Et ces attributs ne s'achètent pas facilement sur le marché, même pas avec 65 millions d'euros, même pas avec 100, car ce que représente Araujo pour le Barça transcende le pur aspect sportif. C'est le type de joueur qui inspire ceux qui l'entourent, qui relève l'équipe dans les nuits difficiles, qui prend ses responsabilités quand les choses tournent mal. De plus, son départ serait un coup direct au cœur d'un projet qui se suppose basé sur une base solide de joueurs qui ressentent le club comme le leur. Araujo a démontré une implication absolue depuis le premier jour.
Il n'a jamais élevé la voix pour demander plus de protagonisme, n'a jamais filtré de mécontentement à la presse, n'a jamais mis son ambition personnelle au-dessus des intérêts de l'équipe. Et pourtant, il se retrouve maintenant dans une situation inconfortable où sa continuité semble plus une incertitude qu'une certitude. Et tout cela pourquoi? Pour une décision technique conjoncturelle, pour une nécessité économique urgente, pour ne pas vouloir altérer une défense en forme. Et quel message cela envoie-t-il au reste du vestiaire? Il ne s'agit pas de remettre en question le mérite de Cubarsí, Fort, Martinez. Ce sont des jeunes qui ont démontré une personnalité admirable pour leur âge et qui représentent l'avenir du Barça. Mais le problème n'est pas de choisir entre eux et Araujo. Le problème est de croire que l'un peut remplacer l'autre comme s'ils étaient des pièces interchangeables. Et ils ne le sont pas. Araujo est une garantie, un joueur consolidé qui a répondu présent dans les scénarios les plus exigeants. Son expérience et son leadership sont fondamentaux pour protéger et accompagner la croissance des jeunes. Car il convient de le rappeler, un projet réussi ne se construit pas seulement avec des promesses, mais avec un mélange équilibré entre talents émerges et références consolidées. Du point de vue économique, la tentation de vendre peut sembler logique. La clause de 65 millions est attractive pour les clubs acheteurs et le Barça a toujours besoin de revenus. Mais la direction sportive ne peut pas continuer à prendre des décisions à court terme. Chaque fois que le club a opté pour faire de l'argent en sacrifiant des actifs clés, le coût sportif a été dévastateur. Cela se passait avec Neymar, avec Luis Suarez, avec Griezmann, avec Messi et maintenant aussi avec Araujo. Ce serait répéter l'erreur avec un autre nom. Si la décision répond à des critères sportifs, alors c'est encore plus grave, car cela signifie que l'on sous-estime la véritable contribution d'Araujo, que l'on interprète comme une faiblesse une baisse ponctuelle de minutes après une blessure, que l'on privilégie le présent immédiat au détriment de la construction d'un projet solide à moyen et long terme. Flick doit comprendre que compter sur Araujo n'est pas un luxe, mais une nécessité, que l'avoir dans l'effectif permet de faire tourner sans perdre en solidité, de compétir en Europe avec des garanties, de maintenir un niveau d'exigence élevé pour les plus jeunes. Et que le vendre serait affaiblir l'équipe juste au moment où elle semble commencer à se relever. Les clubs qui le convoitent ne sont pas là par hasard. Chelsea, désespéré de trouver une ligne défensive fiable, n'a pas construit une charnière stable depuis des années. La Juventus, en pleine transition, veut reconstruire depuis l'arrière avec un profil de défenseur central moderne. Et le Bayern, après les problèmes avec Kim Min-jae et Upao, cherche du leadership et du muscle. Tous voient en Araujo ce que nous semblons être sur le point de donner, un défenseur top de niveau élite avec une marge de progression, surtout avec une fin de compétition. Si tous ces géants le veulent, ne serait-ce pas que ce que nous avons vaut plus que ce que nous croyons? C'est pourquoi l'afition culée ne peut pas rester silencieuse. Nous devons élever la voix pour éviter un autre non-sens. Il ne s'agit plus seulement de goût ou de préférence, il s'agit de ne pas retomber dans la même erreur, de ne pas permettre que l'on dilapide l'héritage d'un joueur qui a transpiré pour ce maillot comme peu d'autres, de défendre l'un des nôtres quand il en a le plus besoin. Car si nous laissons partir Araujo, qui sera le suivant? Ronald doit rester, non pas parce qu'il est intouchable, mais parce qu'il est essentiel, parce que son départ ne résoudra pas les véritables problèmes du club, mais en aggravera d'autres, parce que sa présence sur le terrain élève l'équipe, parce que son absence serait une perte qui ne pourra être compensée ni par des recrutements, ni par des promesses, ni par des excuses. Car vendre Araujo, c'est renoncer à une partie du Barça qui croit encore en l'engagement, en l'effort, en la loyauté. Et maintenant, je vous le demande, afición culé, voulez-vous vraiment voir Ronald Araujo avec un autre maillot? Voulez-vous le voir lever des titres à Munich, Turin ou Londres pendant que nous cherchons des remplaçants de seconde zone? Allons-nous permettre qu'un autre leader parte en silence à cause d'une décision qui n'a même pas été expliquée? La troisième nouvelle concerne Mbappé. Il a de nouveau parlé du Barça. Kylian Mbappé a de nouveau parlé du Barça. Oui, encore une fois. L'attaquant français du Real Madrid, encore blessé par la défaite cuisante en finale de la Coupe du Roi face au Barcelona, est sorti du silence avec des déclarations qui montrent plus de frustration, de désespération et de nervosité que de confiance, face à la possibilité que la saison se termine sans titre. Mbappé, sur un ton provocateur et hautain, a assuré que la Liga serait pour le Madrid et qu'ils allaient gagner avec autorité, comme si le titre était un droit divin pour eux, comme si les matchs étaient déjà gagnés sans avoir besoin de les jouer. À ce stade, le scénario semble se répéter. Quand le Barça est en tête, il crie, mais ne compétitionne pas. Selon Mbappé lui-même, le Barça vit un meilleur moment et a un peu de chance, bien qu'il considère que le Madrid a une meilleure équipe. Un discours éculé qui semble plus un mantra pour s'autoconvaincre qu'une réalité constatable sur le terrain. Car si quelque chose a démontré cette saison l'équipe d'Hansi Flick, c'est qu'elle n'a pas besoin de chance, elle a besoin de respect.
Et si quelqu'un n'a toujours pas compris que ce Barça est un bloc compétitif, ambitieux et capable de tout gagner, il devrait peut-être revoir la finale de la Coupe du Roi, celle où le Barça a dominé le Real Madrid avec autorité, personnalité et un jeu qui rappelait les meilleurs moments de notre club. Le Barça est à 4 points d'avance en Liga. Mbappé insiste sur le fait qu'il reste encore un Clásico qui pourrait réduire la différence et récupérer la tête. Mais n'a-t-il pas dit la même chose avant la Coupe? N'a-t-il pas affirmé qu'il venait changer l'histoire du Clásico? Qu'a-t-il changé? Rien. Le Barça a été supérieur, a mieux joué, a plus compétitionné, surtout, a gagné. C'est la différence entre une équipe qui parle et une autre qui agit, entre le Madrid des discours et le Barça des titres. Le Français, avec ce mélange de superbe et d'anxiété qui commence à caractériser ses déclarations, a aussi laissé entendre que le Barça ne peut pas penser qu'ils sont déjà champions de la Liga. Mais n'est-il pas légitime que l'actuel leader de la compétition, qui en plus vient de remporter la Coupe du Roi et reste en lice en Ligue des Champions, ait confiance en lui-même? Mbappé semble oublier que ce Barça n'est pas le même que les saisons précédentes. Avec Hansi Flick aux commandes, l'équipe a trouvé équilibre, intensité et ambition. Elle a réussi à conjuguer l'expérience de joueurs consolidés avec l'audace d'une nouvelle génération qui arrive en force. Et cette combinaison donne des résultats, beaucoup plus que ce que Mbappé semble disposé à accepter. Il est ironique que le joueur qui est arrivé comme le grand espoir blanc finisse par être une source de déclarations vides. Car sur le terrain, là où se définissent les titres, Mbappé n'a pas marqué la différence dans les moments clés. En finale de la Coupe, il a disparu. Dans les Clásicos, il a été loin d'être déterminant. Pendant ce temps, à Barcelone, les noms propres ne s'imposent pas avec des mots, mais avec du football. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Pedri, des jeunes qui écrivent une nouvelle histoire pour le club sans avoir besoin d'ego ni de promesses non tenues. Et pendant qu'ils parlent, le Barça gagne. Car la réalité est celle-ci. Nous avons déjà la Coupe du Roi, nous sommes leaders en Liga et nous continuons à nous battre en Europe. Qu'a le Madrid de Mbappé? Beaucoup de fumée, beaucoup de titres, mais peu de trophées. La saison leur échappe entre les doigts pendant qu'ils observent comment le Barça, en pleine reconstruction, leur donne une leçon de comment on compétitionne et on construit un projet gagnant à partir du travail et de l'humilité. Les paroles de Mbappé peuvent sembler fortes dans la presse de Madrid, où beaucoup vivent encore du passé, mais à Barcelone, elles n'impressionnent personne. Cette équipe a déjà démontré qu'elle n'a pas besoin de la reconnaissance de la capitale pour faire l'histoire. Il nous suffit de continuer à gagner des matchs, à consolider notre modèle et à lever les trophées un à un pendant que d'autres continuent à attendre que leur figure sauve des saisons qui semblent déjà condamnées à l'échec. Depuis cette perspective, quel sens ont les provocations de Mbappé? Que peut apporter le fait de dire qu'ils vont gagner avec autorité après avoir perdu le dernier titre en jeu, précisément face au Barça? Il semble que l'attaquant blanc confonde ambition et arrogance, et dans le monde du football, cela se paie toujours cher. Car si quelque chose a enseigné cette saison, c'est que la Liga ne se gagne pas avec des noms, elle se gagne avec des faits. Et dans cela, le Barça donne une leçon magistrale. Il est temps que l'afición culée se prononce. Que pensez-vous de ces déclarations? Ne sentez-vous pas que ce type de paroles, loin de nous intimider, nous renforce encore plus? N'est-ce pas une preuve supplémentaire que le Madrid ne sait plus comment freiner l'avancée d'un Barça qui a recommencé à rugir avec force? Car cette équipe, la nôtre, a démontré qu'elle peut compétitionner sur tous les fronts, qu'elle sait souffrir et que, quand arrive l'heure de vérité, elle répond toujours. Nous l'avons fait en Coupe, nous le faisons en Liga et nous le ferons en Europe, qu'il n'en doute pas. Ce que Mbappé ne semble pas comprendre, c'est que ce Barça n'est pas un mirage. C'est une réalité qui est venue pour rester, une équipe qui sait à quoi elle joue, qui a un entraîneur qui a ramené l'ordre tactique et la compétitivité, et qui a récupéré l'illusion d'une afición qui regarde de nouveau vers l'avenir avec espoir et fierté. Ce Barça est le présent et aussi le futur, et cela les dérange. Il ne s'agit pas de moins estimer le rival, mais de mettre les choses à leur place. Le Madrid, avec toute son histoire, son budget et ses recrutements galactiques, est derrière le Barça au classement. Et cela n'est pas une opinion, c'est un fait. Le Barça a gagné le titre le plus récent entre les deux, a formé un bloc jeune et compétitif et reste en lice dans toutes les compétitions. Que doit encore démontrer cette équipe pour qu'il commence à la respecter une bonne fois pour toutes? Le message de Mbappé, avec toute son arrogance, est un signal clair que dans la capitale, ils tremblent. Ils savent que cette Liga leur échappe. Ils savent que s'ils perdent le Clásico, ce sera définitif. Et ils savent que ce Barça n'est plus l'équipe vulnérable qu'ils pouvaient mépriser. Ce Barça a une identité. Il a du caractère et, surtout, il a faim de titre. Chère afición culée, que vous semblent les paroles de Mbappé? Ne pensez-vous pas qu'elles sont le reflet de la peur et du désespoir qu'ils ressentent à Madrid en voyant que ce Barça domine de nouveau?
Ne sentez-vous pas que nous sommes plus proches que jamais de clore une saison brillante et de ramener le club à la place qu'il mérite? Car si quelque chose est clair, c'est que la Liga sera nôtre, comme l'a été la Coupe, et qui c'est aussi la Ligue des Champions. Pendant que Mbappé parle, le Barça gagne. C'est la différence. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.